Bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Altered. Aujourd'hui nous allons parler des foils, des foilers, des cartes brillantes, comment ça fonctionne pour Altered. Foil c'est un mot anglais qui signifie qu'une carte en fait est brillante. Dans la majorité des TCG, les cartes existent en plusieurs versions, la version classique et la version foil brillante qui va rajouter comme un petit filtre par-dessus par exemple ou des petits détails supplémentaires qui vont faire un peu briller la carte, refléter la lumière, vous voyez à certains endroits, pas forcément tous, pour faire ressortir certains détails. Là par exemple, pour l'Orcana, vous avez la chevelure de réponse qui va briller, et voilà, qui donne du coup une carte différente, mais qui a la même rareté que la réponse commune, qui est là, et qui celle-ci, vous voyez, ne brille pas. Sur le côté, là, de l'autre côté, je vous ai mis du coup le petit post d'Altered sur Twitter Hits, qui montre un petit peu à quoi vont ressembler les cartes foil pour Altered. Vous voyez qu'elle brille également, les fonds vont briller, certains détails sur la carte comme les vents magiques vont briller, etc. Voilà, ça donne un petit plaisir supplémentaire et même une petite valeur supplémentaire aux cartes puisqu'on peut les avoir en classique ou en brillante. Cela plaît énormément aux collectionneurs, bien évidemment, qui aiment collectionner les belles cartes, mais aussi aux joueurs et aux joueuses, surtout en compétitif, qui aiment bien avoir la version folle, version brillante des cartes qu'ils préfèrent, des cartes les plus fortes de leur deck, ou des cartes qui sont un petit peu des cartes coup de cœur qu'on aime posséder comme ça, en brillante. Et pour ceux qui vraiment veulent flexer, tout le deck en brillant, c'est le minimum. Dans un jeu de cartes à collectionner classique, vous avez une chance d'ouvrir une carte en version brillante, foil, quand vous ouvrez vos boosters. Vous achetez votre petit booster, vous l'ouvrez et vous avez une chance à l'intérieur que les cartes ou qu'une carte que vous tirez dans votre booster soit une version brillante de cette carte. Sur Altered, ça ne va pas fonctionner comme ça puisqu'il n'y aura pas de carte brillante foil directement dans les boosters. À la place, dans les boosters d'Altered, vous trouverez des jetons foilers, comme ceux qui sont à côté de moi à présent. Il y a 3 raretés de jetons foilers, le jeton commun, le jeton unique et le jeton rare qui correspondent aux 3 raretés des cartes du jeu. Pour plus d'informations sur les raretés, je vous renvoie vers ma vidéo en haut à droite actuellement qui s'affiche. Ces cartes foilers que vous pouvez avoir dans vos boosters, vous le voyez, possèdent également un QR code comme toutes les cartes d'Altered. Ça veut dire que vous allez pouvoir les scanner pour les ajouter à votre bibliothèque digitale, vous savez, l'application d'Altered qui va sortir en même temps que le jeu. Dans votre application, vous allez donc cumuler des jetons foilers dans votre collection qui s'afficheront. Certainement, l'image de la carte foiler va s'afficher, comme la commune, l'unique et la rare, avec un petit chiffre dessus pour vous indiquer combien vous en avez scanné et qui sont actuellement disponibles. Et depuis cette application, vous allez pouvoir rendre brillante, foil, la carte que vous souhaitez de votre collection si elle correspond à la bonne rareté. Cela signifie que vous pouvez dépenser votre jeton foiler pour rendre brillante la carte que vous souhaitez et non plus attendre de la tirer aléatoirement dans un booster ou de l'acheter sur internet. Imaginons que je sois fan de cette version d'Alice rare chez Izmir, un exemple totalement pris au hasard bien sûr. Je peux la rendre brillante, foil, en dépensant un jeton foiler rare pour aller avec la rareté rare de la carte. Si je veux rendre brillante la version commune d'Alice, il faudra dans ce cas que je dépense un foiler commun et non pas un foiler rare. Rendre ma Alice Izmir rare foil brillante ne va pas transformer mes Alice communes en foil. Il faudra que je dépense pour mes Alice communes un jeton foil commun. Le fonctionnement est le même pour une carte unique qui a donc besoin d'un foiler unique pour être transformé en foil en brillant. Une fois que vous l'utilisez, le foiler est dépensé. Si dans votre collection vous avez 2 foilers rares et que vous rendez votre Alice rare foil, il ne vous reste plus du coup qu'un seul jeton foiler de disponible en rare. Cependant, un foiler appliqué à une carte rend toutes les itérations de cette même rareté foil. Ça veut dire que si je possède 3 Alice Izmir rares comme dans l'exemple ici et que je dépense un de mes foilers rares pour la rendre brillante, toutes mes Alice rares Izmir seront brillantes automatiquement. Pas besoin de dépenser 3 foilers rares pour avoir 3 Alice foil quand je vais ensuite demander l'impression. Mais cela ne se répercute pas sur les versions communes, ni sur les versions rares qui sont transfuses dans une autre faction. Alice est transfuge, elle existe en rare chez les Lyra. Rendre foil ma Alice rare en Izmir ne rendra pas foil ma Alice en Lyra. Pour ça, il faudra que je dépense un autre jeton rare. Si je souhaite avoir toutes les versions d'Alice en foil brillante, il me faudra donc un foiler rare pour la version Izmir, un foiler rare pour la version Lyra et un foiler
commun pour toutes les versions communes en Izmir. Vous allez me dire, c'est génial, je possède sur mon application une image de ma carte préférée en brillante, ça fait une belle jambe. Et c'est là qu'entre en jeu le système d'impression à la demande. Pour rappel, Altered va proposer un système d'impression à la demande pour les cartes que vous possédez, que vous avez scannées et qui sont dans votre collection. Une fois que vous avez appliqué vos jetons foiler, vous pouvez demander l'impression de ces cartes qui arriveront donc en version brillante directement dans votre boîte aux lettres. Cependant, vu les contraintes d'impression, évidemment, il faudra avoir plusieurs cartes à imprimer en même temps. Vous pouvez par exemple en imprimer 9 d'un seul coup. Ce ne sera pas légal d'avoir les 9 en tournoi, bien évidemment, mais ça vous permettra de faire plusieurs decks, des proxys, de pouvoir les prêter, etc. pour faire des tests ou jouer en famille, puisque le système d'impression à la demande va avoir des contraintes. On va pas pouvoir imprimer les cartes une par une. Ça va demander également un petit coût pour payer les cartes que vous allez réimprimer. Tenez en compte, si vous souhaitez transformer des cartes en foiler, quand vous déclencherez l'impression à la demande pour recevoir ces cartes brillantes, il faudra régler le prix du carton. Comme vos cartes qui sont dans votre application, ces foilers seront achetables ou vendables sur le marketplace de l'application Altered. Si ces jetons ne vous intéressent pas, vous pouvez parfaitement les vendre sur l'application à quelqu'un qui pourra ensuite les utiliser pour foiler ces cartes. Cependant, si vous foilez, on va inventer un nouveau mot, une de vos cartes, et qu'ensuite vous la vendez, vous ne vendez pas une version foil, vous vendez une version classique. Par contre, vous conservez dans votre bibliothèque le souvenir que vous avez cette carte en version foil, ce qui fait que si un jour je vends ma Alice foil à quelqu'un, lui quand il va l'acheter, cette personne va l'acheter, elle ne va pas l'avoir en version foil. Par contre, si moi je réouvre une Alice un jour ou si j'en rachète une nouvelle, elle sera automatiquement foil puisque l'application se souvient que vous aviez rendu ces cartes brillantes par le passé. Vous allez donc pouvoir récupérer ces jetons foiler soit sur le marketplace en l'achetant, soit dans vos boosters que vous ouvrez à la maison ou en boutique à raison d'une chance sur 4. Donc il y a environ un booster sur 4 qui possède un jeton foiler d'une de ces raretés à la place du token que vous avez habituellement. Ou vous pouvez avoir ces foilers comme récompense dans le circuit compétitif, soit avec l'aventure pass, soit avec les lots que vous pouvez gagner en boutique. Pour plus d'explications, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait sur le circuit compétitif. Dernière information, il sera possible de foiler vos héros. Ça compte comme une carte commune, il vous faudra donc un jeton foiler commun pour pouvoir rendre vos héros brillants. Et ça, c'est pratique. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce, à commenter. Dites-moi les cartes que vous allez rendre foil tout de suite parce que vous les adorez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.